Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce taroscope du mois de mars 2016 pour les personnes qui sont Gémeaux et ascendant Gémeaux. Je vous invite à regarder également les vidéos qui se rapportent à votre ascendant ainsi qu'à votre lune. Ça vous donnera un éclairage complémentaire. Et puis s'il y a certains aspects sur lesquels vous souhaitez que je revienne, relatif à ce tirage, vous pouvez toujours me joindre directement par email à satiavoyance@gmail.com. Pour rappel, ceci est un tirage d'ordre général, donc certaines personnes vont complètement se retrouver dans les énergies que je m'apprête à vous énoncer, et tandis que chez d'autres, certains aspects seront peut-être un petit peu moins marqués. L'essentiel est de prendre le message général, qui lui de toute façon va impacter tous les Gémeaux et ascendants Gémeaux, alors plus ou moins selon votre situation personnelle, et puis de trouver une résonance par rapport à ce qui vous touche réellement au quotidien. Donc je remercie chaleureusement, avant de commencer, je vais remercier chaleureusement toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui postent des commentaires, toutes les personnes qui partagent les vidéos. Voilà, donc soyez toujours plus nombreux. Vous pouvez également me retrouver directement sur Facebook. Si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, privée, vous pouvez me joindre directement par email. L'adresse ne change pas, satiavoyance@gmail.com. Avant de commencer, je vous donne tout de suite vos jours de chance pour ce mois de mars 2016, Gémeaux et ascendant Gémeaux. Pour tout ce qui a trait à l'amour, vous pouvez vous focaliser sur les 13, 20 et 25 mars. Et pour tout ce qui a trait aux finances, au travail, donc on va voir que ce sera un thème très très marqué ce mois-ci. Néanmoins, les énergies seront plus fortes les 21, 22 et 27 mars. Donc si vous avez des démarches particulières, des démarches importantes pour vous, essayez de les préparer pendant ces jours-là, ou alors essayez de les planifier pendant ces jours-là si vous avez des rendez-vous à prendre. Alors ce mois de mars 2016 va être consacré à votre réputation, à votre statut social, à votre place dans la société d'une manière générale. Alors on a deux événements marquants. On a une éclipse lunaire qui aura lieu le 9 mars, et pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, elle va se produire en maison 10. La maison 10 qui est la maison de la carrière, de la vie professionnelle, et dans une plus large mesure de la place que vous avez dans la société. C'est vraiment votre statut social. Mais le statut social, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement ponctuel. Pour certains d'entre vous, ça va effectivement concerner le statut que vous avez là en ce moment au mois de mars 2016, mais pour d'autres, l'interrogation va porter vraiment plutôt sur le parcours que vous avez accompli jusqu'à présent. Certains d'entre vous, amis Gémeaux et ascendants Gémeaux, vont se retrouver dans une phase de bilan où ils vont surtout peut-être ceux qui sont dans des moments de transition, ou alors dans des moments où il y a une légère insatisfaction. Parce que bien entendu, la plupart du temps, c'est quand on a une insatisfaction qu'on s'interroge, c'est quand on a une insatisfaction qu'on essaye de faire le bilan de ses actions et qu'on regarde un petit peu le chemin parcouru pour prendre une nouvelle direction, ou alors prendre de nouvelles initiatives. La nouveauté est généralement, en tout cas c'est comme ça que je ressens pour vous ce mois-ci, ce besoin de nouveauté va vraiment émerger d'une insatisfaction par rapport à la situation là où vous êtes actuellement, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Donc moi je ressens à la fois cette interrogation sur la carrière, sur le statut social, sur votre intégration dans la communauté. Et ensuite, on a un second événement qui va être l'éclipse lunaire qui va se produire en maison 5 le 23 mars pour vous. Et cette maison 5, c'est la maison de l'amour, de la romance, des enfants, du foyer, du lien. C'est également la question du lien, des plaisirs de la vie, de l'expression de soi, la confiance en soi, l'estime de soi,
Sur quoi fait-on reposer l'estime de soi? Est-ce qu'on fait reposer l'estime de soi plutôt sur un regard extérieur à nous, ou alors est-ce que cette estime dépend entièrement de la satisfaction que nous avons de nous-mêmes? Et donc, est-ce que ça vient plutôt de l'intérieur? Je pense que beaucoup de Gémeaux et ascendants Gémeaux vont être au cœur de cette interrogation. Si vous faites partie de ces Gémeaux qui ont une image publique, qui ont peut-être une certaine notoriété dans leur communauté, ou alors dans une plus petite mesure, qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, qui ont vraiment une image sociale qui est très importante pour eux. Il n'y a pas du tout de jugement de valeur, c'est juste est-ce que vous vous trouvez dans ce cas de figure ou est-ce que vous ne vous trouvez pas dans ce cas de figure. Si vous y êtes, à ce moment-là, sachez que vous allez avoir envie de recréer votre image sociale, de retravailler sur votre image sociale. Et cette image sociale, si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, ça peut être également de travailler sur votre e-réputation. Peut-être que ça s'adresse davantage aux Gémeaux et ascendants Gémeaux qui sont dans une recherche d'emploi. À ce moment-là, vous allez avoir envie de créer votre propre marque. Alors votre marque en tant qu'enseigne, entre guillemets, en tant que comment les autres vous perçoivent, et aussi votre marque qui est votre empreinte, en gros, peut-être par le biais d'un bilan de compétences, d'un bilan d'orientation aussi, peut-être pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux qui sont dans des reconversions professionnelles, sont dans des orientations professionnelles, peut-être si vous êtes dans le biais d'études, ou alors si vous-même, à ce moment-là, ça fait le bien avec les enfants, mais j'avance un petit peu, c'est pas grave. Si vous avez des enfants qui sont dans des classes en fait charnières, vous allez les accompagner dans leur orientation. Donc pour revenir à l'éclipse lunaire qui se produit dans la maison de la carrière, de la place dans la société, du statut social, certains d'entre vous vont être dans une phase de transmission. Vous voyez qu'en plus ce mois-ci, on a la carte de l'enseignement avec les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. On voit qu'il y a quand même ce côté enseignement. Donc pour une partie des Gémeaux et ascendants Gémeaux, vous allez avoir envie de transmettre votre savoir. Vous allez avoir envie de communiquer vos compétences, sur vos compétences, peut-être auprès de vos enfants ou alors auprès de personnes qui sont plus jeunes que vous et qui sont en demande qui sont en recherche de voix. Et à ce moment-là, vous allez les aider à trouver leur voix. La maison 10, c'est une maison qui régit également donc comme je vous disais, les reconversions professionnelles. Donc soit vous allez être, vous, l'auteur de cette transmission de savoir, soit vous allez vous diriger vers quelqu'un qui va vous transmettre le savoir. En tout cas, la question du lien à l'autre, la question de la communauté, du relationnel, va être vraiment en ligne de mire ce mois-ci. Dans votre communauté, certains d'entre vous, Gémeaux et ascendants Gémeaux, vont être de bons conseils. On va vous solliciter énormément. Vous allez pouvoir aider des personnes à changer de vie, à changer d'orientation. Je sens qu'il y en a certains qui vont également ressentir le besoin de s'engager, peut-être dans une association ou en tant que bénévole, ou alors des personnes qui sont salariées, qui vont vouloir apporter leur pierre à l'édifice aussi. C'est vraiment la question de l'empreinte que j'ai sur la société. Et dans une plus large mesure, ça peut également concerner la mission de vie. Donc un mois très important où vous allez vous remettre en question, vous allez vous demander comment les autres vous perçoivent et quelle est l'image que vous voulez donner. Même si ça peut vous sembler superficiel, n'oubliez pas que nous sommes quand même, chacun d'entre nous à sa mesure, impliqués dans une communauté. Et c'est très important de prendre conscience de ça et que chacun apporte aussi sa pierre à l'édifice. C'est un mois de solidarité. Voilà, j'ai également cette notion de solidarité pour vous, amis Gémeaux et ascendants Gémeaux.
Et donc cette éclipse lunaire qui va se produire dans votre maison 5 va également vous interroger sur l'amour que vous vous portez, la réalisation de soi, le don de soi dans le monde, la question de la créativité qui est directement reliée bien sûr à l'expression de soi. Vous allez avoir un questionnement sur le lien aux autres, sur votre lien, sur le lien familial. Les éclipses ont tendance également à provoquer des déclics. Hein. Ça, c'est vraiment à prendre en compte aussi. Certains Gémeaux et ascendants Gémeaux vont avoir envie de s'engager dans une relation de couple solide. Certains d'entre vous vont s'interroger surtout sur leur capacité à exprimer leurs besoins émotionnels auprès de leur entourage. C'est un mois pendant lequel vous pouvez être très émotif. Votre corde sensible va vibrer, hein, vraiment. Ce mois de mars va être celui de la sensibilité, de l'émotion. Vous allez ressentir un besoin de rapprochement, un besoin d'engagement. Et ça peut provoquer, bizarrement, donc ce besoin de rapprochement, s'il est exprimé, s'il est compris, il peut déboucher sur un engagement. Mais s'il n'est pas compris, il peut déboucher sur une rupture de la relation, hein, quelle qu'elle soit. Que ce soit dans le domaine professionnel, amical, relationnel, dans sa plus large mesure. Néanmoins, on sait tous que c'est dans le domaine sentimental, dans le domaine affectif, que les liens sont quand même les plus émotionnels. Dans le domaine professionnel, on peut réussir à prendre de la hauteur, on peut réussir à prendre du recul. Hein. Mais côté cœur, voilà, côté cœur, vous allez vraiment vous poser des questions. Par rapport aux enfants, vous allez être sollicité. Hein. Si vous êtes parent, ils vont vraiment avoir besoin de votre conseil, ils vont avoir besoin de sentir que vous êtes là pour les protéger. Vous allez passer beaucoup plus de temps avec eux. En tout cas, ce sera une demande de leur part et vous allez également avoir envie d'y répondre. Alors, ce qu'on va vous demander également, c'est le message que j'ai. Vos enfants vont vous demander d'être protecteurs, mais pas dans le contrôle. Il va falloir trouver un juste milieu, d'accord, pour les laisser quand même s'exprimer par eux-mêmes, tout en gardant un regard bienveillant sur eux. Le rôle de parent va vraiment être mis en avant ce mois-ci. Si vous n'êtes pas parent, ça peut être tout simplement vous d'être dans un meilleur équilibre, dans une meilleure balance peut-être entre votre carrière et votre vie personnelle. Voilà donc les messages généraux, les messages d'ensemble que j'ai. Maintenant, on va rentrer dans le détail du tirage. Hein. Amis Gémeaux et ascendants Gémeaux, pendant cette première semaine du mois de mars, et je pense que ça s'adresse plus particulièrement aux femmes, vous allez être prises dans une forme d'interrogation, une recherche d'équilibre entre votre vie familiale et votre vie professionnelle. Si vous avez une vie professionnelle très prenante, à ce moment-là, vous allez avoir envie de passer plus de temps en famille. Et si vous passez déjà beaucoup de temps en famille, et peut-être même si vous êtes une mère au foyer, vous allez ressentir ce besoin de créer une nouvelle activité qui vous permette de garder vraiment un équilibre. Je sens que vous allez être comme prise, plus particulièrement vraiment les femmes, vous allez être prise entre deux feux. Vous allez vous demander s'il n'y a pas un aspect au moins de votre vie que vous avez sacrifié. L'individu que vous êtes va se poser des questions sur son accomplissement personnel. Tout simplement parce que votre entourage peut vous faire certains reproches, mais en même temps, ces reproches seront mieux compris si vous-même vous comprenez que vous avez des manques et que ces manques-là doivent être comblés, entre guillemets. Donc là, on est vraiment dans une recherche d'équilibre. Hein, pendant cette première semaine de mars, on est dans une recherche d'équilibre entre l'expression de soi, la carrière, et l'expression de soi dans un domaine plus familial. Pour la seconde semaine, on a d'excellentes nouvelles qui ont trait au foyer, ce qui signifie que vous avez quand même les éléments, pour mettre en place ce fameux équilibre. Vous avez les éléments pour passer plus de temps en famille. Pour les Gémeaux qui sont dans une recherche d'emploi,
vous allez avoir envie de créer votre activité. Voilà. Et cette activité sera à domicile parce qu'une fois de plus, on a cette attache au foyer qui est quand même très très forte ce mois-ci. Vous allez avoir envie de créer votre propre bébé. Et j'ai l'impression que les Gémeaux qui veulent créer leur propre activité, qui sont déjà indépendants ou alors qui sont dans une recherche d'indépendance, ça va se déclencher pour ce mois-ci. Hein. Ça va être extrêmement favorable. Hein. Les énergies sont très favorables ce mois-ci. Vous voyez qu'en plus au-dessus, vous avez la carte de la fécondité. Et cette fécondité, elle peut très bien concerner directement les enfants, si on la prend au sens littéral du terme. Elle peut concerner directement l'établissement d'un foyer, tout comme elle peut également symboliser la création d'un projet, l'aboutissement d'un projet, la création d'une activité. Soyez vraiment à l'écoute de tout ce qui est créatif ce mois-ci, hein, d'une manière générale, de tout ce qui est nouveau départ. Parce que c'est exactement ce qui c'est exactement ce qui vous attend. Vous voyez qu'en plus, à côté de la carte de la fécondité, on a la roue de poisson, on a l'approche. Ça signifie que vous allez vraiment avoir des opportunités ce mois-ci. Hein. Amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, vous avez une telle ouverture, un tel portail énergétique en fait qui va s'ouvrir, qu'il faut vous engouffrer dans la brèche, hein, sans aucune hésitation. Vraiment, soyez à l'écoute et soyez ouverts à la main qui va vous être tendue. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux qui sont célibataires, c'est pendant ce mois de mars, hein, que vous allez faire une rencontre qui sera, je pense, déterminante pour la suite de l'année. Hein. En tout cas, on a vraiment une possibilité. Une fois de plus, si jamais ça ne se produit pas en mars, sachez qu'il y a quand même cette énergie qui est présente. Il y a une rencontre capitale qui va se faire, que ce soit dans votre domaine sentimental ou alors dans le domaine affectif, relationnel, amical. Il y a quelque chose qui se met en place ce mois-ci. Hein. Le relationnel va être vraiment très très important. Si vous êtes en recherche d'emploi, je reviens dessus, vous allez trouver ce nouveau job. Mais si vous savez correctement activer votre réseau, pour moi c'est vraiment par le biais du réseau. On va parler de vous en bien et c'est ce qui va activer après le fait de trouver un emploi. Et du coup, vous pouvez également envisager, comme je vous le disais précédemment, une reconversion professionnelle. J'ai l'impression que c'est un mois où tout est possible. D'accord ? Si vous arrivez à trouver votre voie, et vous allez avoir les clés pour ça, vous avez des personnes qui sont présentes et qui vont vous soutenir sur un plan très concret. Mais seulement si vous posez la question. Voilà, ce sera le seul effort à faire ce mois-ci pour vous. Vous voyez qu'en plus vous êtes soutenu par le dieu Thoth qui vous parle d'écriture. Et l'écriture, c'est ce qui a trait à la communication. On vous demande d'être proactif, mais vous allez trouver des personnes, des interlocuteurs de qualité qui seront efficaces et qui seront pleins de bonne volonté envers vous. Plein de bonne volonté, plein de bonnes intentions. Et sur la fin du mois, vous voyez qu'au-dessus de la roue de poisson, vous avez le soleil qui vient confirmer cette nouvelle opportunité, avec le 6 d'écus d'un côté, le 6 de cœur de l'autre. Il va y avoir de légers changements dans le plan que vous aviez initialement, mais ces changements-là ne sont que pour le mieux parce qu'ils sont quand même très très bien augurés. Vous avez de très très belles cartes ce mois-ci, hein. Amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Une fois de plus, je reviens dessus, hein, mais les projets créatifs vont vraiment vous combler sur un plan émotionnel. Vous allez vous sentir nourri émotionnellement. Avoir un job, avoir de l'argent, être à l'aise matériellement, c'est extrêmement important. Mais quand en plus vous pouvez faire combiner ceci avec vos besoins émotionnels, avec ce qui vous donne de la joie, avec ce qui vous anime, alors là vous devenez le roi du monde, hein. Et c'est le message à retenir pour ce mois-ci, amis Gémeaux. Voilà ce que j'avais à vous transmettre. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me joindre, hein.
Je reste disponible par email à satiavoyance@gmail.com. À très bientôt.